Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isha Bella. J'espère que je vous apporte la bonne humeur aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Elle est destinée à vous encourager à persévérer dans votre foi et à mener une vie saine dans la détente et le sourire. Que serait la vie sans le sourire? Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de prendre soin de ça dans le cadre de prendre soin de son corps physique. De son corps physique, oui, on sait tous qu'il faut prendre soin de son corps. On sait que oui, il faut prendre un bain, il faut se coiffer, il faut être propre. Au-delà d'être propre, notre corps intérieur aussi a besoin d'être propre. On dit bien un esprit saint dans un corps saint. Nous savons déjà que notre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Autant il nous a donné il nous a donné en charge de prendre soin de notre esprit par la lecture, la méditation, la prière et le bon comportement. Aussi, il nous demande de prendre soin de notre corps, parce qu'à quoi sert d'avoir un esprit sain dans une poubelle? Qui aimerait habiter dans une poubelle? Personne. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de prendre soin de son corps sous deux aspects. Et je vous dis déjà, moi je ne suis pas experte, je ne suis pas spécialiste. Tout ce que je fais, c'est de vous parler selon les points que j'ai eu à observer en observant et la société en observant mon mode de fonctionnement. Et je vais vous parler que de quelques points et éviter d'être très longue. Premièrement, prendre soin de son corps. Oui, on prend soin de son corps en prenant un bain et tout, mais c'est aussi important de prendre soin de son corps en termes... Vous savez, notre corps, c'est pas juste la peau qu'on voit. Il y a des cellules à l'intérieur qui forment de la chair, des muscles, du sang et tout ça. Et tout ça, il faut prendre soin. Donc, moi, je vais surtout attirer votre attention aujourd'hui sur l'alimentation. C'est vrai, certaines personnes se focalisent sur l'alimentation qu'en termes de prendre du poids, du faible et de perdre du poids. Là, ce n'est même pas un problème gravissime parce que, en général, les maladies liées à notre intérieur, aux cellules intérieures de notre corps, sont souvent des maladies très délicates. Et comment les éviter? Il faut d'abord commencer par prendre soin de ce qu'on mange. De ce qu'on mange. C'est vrai, moi par exemple, tu me donnes un sachet de 100 bonbons, là, moi je te finis ça en une journée sans souci, puisque de toutes les manières, je sais que ça n'aura aucun impact sur mon poids. Mais c'est dangereux parce que ça m'expose par exemple au diabète. Et c'est ça, que tu sois skinny ou que tu sois grosse, sache que tu dois faire attention à ce que tu manges. Parce que ce n'est pas qu'une question de prendre du poids, mais c'est aussi une question d'avoir des cellules saines, en bonne santé. Donc, je voudrais attirer votre attention dessus. Faites très attention par rapport à cela parce qu'on a tendance à négliger cela et pourtant c'est un point très important. La deuxième chose, je vais vous parler, il est important de faire l'activité physique. L'activité physique, je vais commencer par définir le terme pour la distinguer de faire du sport. Parce que je sais que quand on parle de sport, les gens veulent toujours une fois se focaliser sur la discipline, la difficulté, le stress, tout ça. Non, il y a l'activité physique à côté, c'est-à-dire le corps en mouvement. Or, le sport, justement, c'est pour moi, en fait, dans le cadre de cette vidéo, je définis un peu le sport comme se donner une discipline et pratiquer un sport qu'on connaît. Or, l'activité physique, ce n'est pas seulement pratiquer un sport qu'on connaît, mais c'est mettre son corps en mouvement à la maison comme à l'extérieur, mettre son corps en mouvement, même au bureau, mettre son corps en mouvement. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens ont des problèmes de dos. Ce que vous ne savez pas, c'est que le corps, la colonne vertébrale, n'aime pas rester toute une journée sur la même position. Ça veut dire que si vous êtes dans un travail qui vous amène à être très assis, il faut de temps en temps vous lever. Vous levez. Prenez l'exemple sur les fumeurs. C'est vrai que là, c'est une addiction, c'est pourquoi ils font des pauses régulières, mais prenez exemple sur eux. De temps en temps, levez-vous un peu, faites le tour de pâté. En fait, allez même vous laver les mains aux toilettes, revenez vous asseoir. Ça vous aidera plus que de rester assis. Ou encore ceux qui ont des boulots où ils sont tout le temps debout. À un moment donné, prenez des pauses où vous allez vous asseoir.
rester toute la journée debout, ça a aussi un impact négatif sur votre colonne vertébrale. Une autre chose, aujourd'hui, on se rend compte que on est dans une société micro-ondes où on veut tout faire rapidement, on automatise tout au point où l'être humain n'a même plus besoin de faire d'efforts. Moi, je vais surtout parler dans le cadre des déplacements. Quand on entre dans les transports, ici il y a l'escalator, ici il y a l'escalier, mais on remarque toujours que, pressé ou pas pressé, les gens prennent toujours l'escalator. Et certains ne font même pas l'effort de monter. Mais finalement, quelle activité physique tu fais? Juste faire quelques pas pour entrer dans les transports et ensuite faire quelques pas pour ressortir, c'est pas suffisant. Il faudrait prendre plus l'habitude lorsque tu n'es pas pressé au lieu de prendre l'escalier, prendre l'escalier. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que l'activité physique, je ne parle pas du sport. L'activité physique, elle a aussi les mêmes vertus que le sport, sauf qu'elle n'est pas faite à une certaine intensité. Vous pouvez rester chez vous et mettre de la musique et danser. Danser, ça vous apporte de la joie et vous travaillez vos muscles. Les muscles ont besoin d'être tonifiés, sinon ils sont flasques. Tu vas pas aller porter ton jean. Lorsque tu vas porter ton jean, tu vas te rendre compte que ton popotin se répartit sur toute la longueur, surtout quand c'est un jean qui est très près du corps. Pourquoi? Parce que tes muscles sont flasques. Il faut les travailler. L'escalier que tu laisses pour aller prendre l'escalator tous les jours là était une opportunité pour toi de lever les genoux et donc de tonifier tes muscles et des fesses et des cuisses et des tibias. Voilà par exemple un exemple. Donc, essayez, mettez-vous en mouvement, mettez votre corps en mouvement qui bouge. Hein? Pour les danseurs, là, vous pouvez mettre la musique chez vous et danser. D'autres aussi, au lieu de tout le temps prendre des transports pour les courtes distances, privilégiez la marche. Surtout lorsque vous n'êtes pas pressé ou bien programmez-vous de telle sorte que vous sortez en avant et que vous marchez. Ça a un impact tellement positif sur votre corps, sur vos méninges, sur vos nerfs, tout. Donc, je vais pas être très longue sur cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vais rappeler. Pour prendre soin de votre corps, oui, il y a la propreté qui est importante et bon, que tout le monde fait en général. Ensuite, il y a l'alimentation. Évitez les excès. Évitez les excès de table, évitez les excès en sucre, en sel et tout ça. Nourrissez-vous, mais évitez les excès. Et enfin, faites de l'activité physique, pas du sport. Beaucoup de gens, je sais pas, mais moi par exemple, après avoir eu le Covid, je me suis rendu compte que même après être guéri, les escaliers que j'avais l'habitude de monter rapidement, sans problème, je les montais et j'étais essoufflée. De telle sorte que quand j'avais un endroit où je voyais l'escalier, moi je voulais prendre l'escalator, mais je me suis dit, mais si tu prends l'escalator, tu ne retrouveras jamais ton rythme normal. Donc j'ai passé le temps à prendre les escaliers jusqu'à un moment donné, je me suis retrouvée à courir sur les escaliers et j'ai dit, ah, enfin j'ai retrouvé le rythme. Si le Covid avait un peu rouillé ma cardio, je l'ai retrouvé. Et c'est ça, ce n'est pas le tout, ce n'est pas juste de toujours être ici pour faire le sport. Oui, quand il y a certaines personnes que rien qu'à y penser, ça les décourage. Mais faites de l'activité physique, mettez votre corps en mouvement. Comme on le voit souvent dans les publicités. Mangez 5 cuillères de légumes par jour et faites de l'activité physique. Donc, arrivé au terme de cette vidéo, je vous encourage vraiment à mettre votre corps en mouvement et à éviter les excès. Sinon, passez une bonne journée, soyez toujours en santé. Que Dieu vous garde. Ciao!